Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui était absolument pas prévue que je tourne aujourd'hui. Donc désolée si la lumière est pas terrible, mais en fait il est 19h, donc il commence à faire nuit ici. Enfin bon, on est quand même que début avril quoi, donc voilà quoi. Bref, puisque cette vidéo va sortir dans longtemps, donc dans cette vidéo on a mes fameux protège patins. Si vous avez regardé mes anciennes vidéos, vous avez vu la galère que j'ai eu avec. Mais en fait, le truc c'est que entre le moment où je tourne mes vidéos et le moment où je les monte et je les poste, il se passe du temps. Donc là, j'ai posté la vidéo où justement j'en parle aujourd'hui. Et j'ai reçu un commentaire en disant qu'il faut couper pour qu'il soit à la bonne taille. Du coup, moi je ne savais pas. Donc voilà, le sujet de la vidéo c'est de faire en sorte que ça, ce soit à la bonne taille pour que ça rentre, enfin que ça ne se casse pas la gueule quoi. Parce que regardez un peu, ben, c'est trop grand quoi. Je sais pas si on voit quelque chose. Si on voit, c'est trop grand. Donc on va couper. Je vais pas couper beaucoup parce que voilà, mais le seul truc que j'ai pour couper, j'avais sorti un couteau. Je suis pas assise dessus quand même. Si, je suis assise sur le couteau. Ok, donc le seul truc que j'ai, c'est ça. C'est un couteau Action. Donc, pas du tout Action, Dollarama, mais pour moi, avec Dollarama, c'est pareil qu'Action. Donc, on va voir si ça coupe. Ça a l'air de couper. Donc vraiment, vous voyez, je ne coupe presque rien. Hein. Peut-être que j'ai pas choisi... ok, c'est galère à couper ce truc. Hein. Ne reproduisez pas ça chez vous. Hein. Je pense que ça aurait été mieux sur une table que sur mon genou. Hein. Mais waouh, je galère hein, vraiment. J'espère que... En plus, je coupe pas beaucoup parce que j'ai peur de couper trop. Parce que j'en ai quand même acheté 3 paires. Donc en même temps, je vous raconte l'histoire de ces protège patins. J'ai acheté la première paire. J'ai trouvé qu'ils étaient trop grands. Donc je me suis dit, bon bah tant pis, on va racheter une paire. Et on va renvoyer celle-là. Donc j'ai vu qu'on pouvait la renvoyer, c'est cool. Puis j'ai acheté la deuxième paire. Je crois que c'est celle-là, la deuxième. Bon, j'en sais rien. Bref. La première était bleue. Après les autres, je sais plus dans quel ordre. Et elle était aussi trop grande. Donc ensuite, j'en ai acheté une deuxième. Donc, si bon, je rachète. Ok, ça y est, j'ai réussi à couper. On a le petit bout en main. Vraiment, j'ai pratiquement rien enlevé, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, on va voir si ça change quelque chose. Hein. Alors, c'est toujours trop grand. Et en plus, j'ai pas coupé ça droit du coup. En même temps, il y a peu de chances que je coupe ça droit, quoi. Mais on va recouper. Et je vous continue de raconter l'histoire. Donc, la deuxième fois. Ouais, la deuxième fois. Qu'est-ce que je disais? Oui. Donc, la deuxième fois, c'est pareil, ils arrivent trop grands. Donc, au début, j'étais en mode, bon, je laisse un peu tomber. Mais je me dis, bon, on va pas abandonner. J'ai vu qu'il y avait une taille plus petite. On n'a qu'à prendre la taille plus petite. Sauf que je retrouve pas la taille plus petite. Enfin, je retrouve pas le modèle que j'avais acheté où il y avait le choix de la taille. Et je m'étais dit, bon, mince, j'aurais dû acheter plus petit. D'ailleurs, ils étaient violets, ceux-là. Parce que je me suis dit, pourtant, j'ai suivi les mesures et tout. Donc, je me dis, bon, bah, tant pis, on va bien chercher. Et je trouve cette troisième paire. Et je les ouvre même pas et je vois qu'ils sont trop grands. Enfin, en fait, ils sont dans le plastique, mais en fait, je mets ceux qui sont dans le plastique avec ceux qui sont pas dans le plastique dessus et je vois qu'ils font la même taille. Donc, je sais qu'ils sont trop grands. Voilà. Donc je me dis, bon bah je vais les renvoyer.
Et vous allez me dire, si tu les renvoies, comment ça se fait que tu as encore une paire de protège patins ici? Et bien, si vous avez vu mes vlogs, vous êtes déjà au courant. Mais si vous n'avez pas vu mes vlogs, enfin je crois que si vous avez regardé tous mes vlogs, ouais. Mais en fait, il se trouve que une des paires ne pouvait pas être renvoyée. Donc bah, je me suis retrouvée avec une des paires. Une des paires, j'ai dû payer les frais de livraison. Donc au final, j'ai pas gagné grand chose. Enfin, j'ai été remboursée de la moitié du prix, quoi. Putain, c'est dur ce truc. Et bah, la troisième, je l'ai encore. Donc voilà. Donc là, j'ai posté ma vidéo du coup. Est-ce que je peux vous dire comment elle s'appelle? Donc la vidéo est sortie à midi heure Canada et à 18h heure française, évidemment, puisqu'en fait elle sort. J'ai pas changé l'heure de publication. Donc c'est vlog, je me fais tatouer pour la première fois. Où j'en parle. Donc vraiment, voilà. Et donc là, j'ai reçu ce commentaire et du coup, sous cette vidéo. Et donc, voilà. Donc, voilà, on a coupé. D'ailleurs, je remercie cette personne qui s'appelle, je ne sais plus, Kim Lavoie 528. Bah, merci de ton commentaire. Grâce à toi, je vais pouvoir porter, enfin utiliser cet achat qui m'a coûté au final super cher. Enfin, le prix de deux, quasiment. 1,5, allez, on va être gentil. Ok, bah là j'ai coupé. En tout cas, ça a l'air d'être plus droit. Ouais. Ça a l'air d'être la bonne taille là. Le mettre légèrement petit, vous voyez, il y a un écart. Donc ça c'est pas mal. On va maintenant assembler ces deux bouts ensemble pour pouvoir l'accrocher à mon patin. Parce que en fait le but c'était quand même de protéger mes patins et les gens autour de moi, puisque bah, je me balade avec les patins sur l'épaule. Alors attends, je m'installe. En fait vous voyez rien depuis tout à l'heure. Faudrait que je mette un plan différent. Ok, je pense que là on voit mieux. Bon, par contre vous voyez un peu le bazar qui est sur mon lit, mais c'est pas très grave. Donc il faut que je vois comment les mettre pour que... Je crois qu'il faut que... Si je mets là... Si je mets là... Ok, on va mettre le premier ici. Parce que si je le mets pas au bon endroit après, je l'ai déjà fait et c'est galère à retirer ce truc. Si je le mets là, c'est bon. Maintenant, il faut réussir quand même à le mettre à l'intérieur. En fait, il y a des trous. Il faut mettre la vis dedans. Voilà, tout simple. Enfin, c'est censé être simple. Donc, ok, c'est bon, j'ai mis le premier. Donc maintenant, on met comme ça. Et donc l'autre, faut mettre... J'ai mis l'autre. C'est génial. Il n'y a pas beaucoup de choses à côté de moi, mais j'arrive à les perdre. Alors, il faut voir où ça s'arrête. Ça s'arrête à ce niveau. Est-ce que... Non, si je fais celui-là, ce sera trop court. Donc il faut que je le mette au niveau du deuxième. En tout cas, si vous voulez voir un tuto comment mettre ces patins, je suis pas sûre. Enfin, comment... mince. Comment... j'ai oublié mes mots. Je crois que j'ai fait un truc pas bien là. Bah.
si, c'est bon. Ok, c'est bon, c'est accroché. Bah non. Il y a un truc qui va pas. Peut-être que j'aurais dû lire la notice. Tournez les vis et tirez les ressorts et les protège-lames. Bah non. Ah, il y a quelque chose à l'intérieur. Je comprends pas. J'ai l'impression que c'est ce que j'ai fait. Pourquoi ça tient pas? Pourquoi j'ai pas pris un modèle plus simple? Je comprends pas. Je suis perdue là. C'est censé tenir là, mais bah, bien sûr que ça va pas tenir, ça va juste... Il manque un bout. Je sais pas quoi faire. Pourquoi? Il manque une pièce, c'est pas possible. Comment je fais pour que ça tienne comme ça? Ça va forcément pas tenir. Je comprends pas. Là, c'est super. C'est à la bonne taille pour mes patins. Mais ça tient pas ensemble. Et ça sert à rien. Il me faudra un truc là qui tienne. Je comprends pas. Je peux pas être si débile que ça quand même. Je vais relire. C'est la moitié non coupée du protège-lame. Marquez la première en taille. Assemblez-les avec des ressorts de chaque côté, comme indiqué sur la figure LM. Tournez les vis pour tirer les ressorts au protège-lame. Comment ça, tourner les vis? Déjà, je comprends pas. Ah, oui, bah, ça tourne, mais ça sert à rien là, ce que je fais. Le truc, c'est que là, ça va partir. Je vais pas mettre du scotch, ça va être... C'est débile, non? En plus d'avoir trop coupé. Bon, au moins, ça tient sur mon patin. Le truc, c'est que si je l'enlève, ça se démonte. Bah écoutez, si vous savez pourquoi ça fait ça, putain. Et ben, je suis preneuse de vos retours, comme j'ai oublié son prénom. Comme celle qui m'a fait me rendre compte que je devais juste les couper pour que ça rentre. Il faut croire que c'est pas fait pour que ça tienne. Bon, ça fait... J'ai hésité à en racheter, mais pas des comme ça. Genre des trucs en tissu qui vont à toutes les tailles, quoi. Ok, bon. Alors, attends, ça s'est pas bien accroché de ce côté. Non, ça s'est pas accroché. C'est bon. Bête comme j'ai coupé. Bah non, ça serait pareil si j'avais pas coupé un peu plus court. Peut-être que je dois enfoncer. Ah! Ah! Ok. J'ai peut-être une idée. En fait, il faudrait que j'enfonce ça. Plus... Faudrait que ça aille plus bas là. J'ai compris maintenant ce qu'il voulait dire pour visser. Enfin, je crois avoir compris. Mais déjà, j'ai pas de tournevis. Et à mon avis, on peut faire sans. C'est dangereux ce que je fais, mais ne reproduisez pas ça chez vous. Je ne suis absolument pas un exemple. En plus, ce couteau ne me sert même pas à cuisiner d'ailleurs. J'en ai d'autres. Ouais, c'est ce que je fais avec encore. Bref. J'ai réussi d'un côté de la truc. Oh là là. En fait, il faut que... Déjà, si je tenais comme ça, ce serait mieux. En fait, le truc, c'est que la lame est trop souple. Du coup, quand j'appuie trop, c'est la lame qui sort et pas le truc qui se décale. Il me faudra un truc plus dur.
Ok, j'ai réussi à enfoncer le petit rond là dans la vis. Du coup, il faut que je fasse pareil de l'autre côté. Donc, je pense que si je fais ça, ça risque pas de se détacher. Ouais, sauf que si j'ai besoin de ça pour le faire, quand je vais le faire sur le deuxième patin, enfin pour le deuxième patin, puisqu'on a 2 pieds, bah, j'en aurai plus pour le faire. Ok. Donc ça y est, c'est bien enfoncé. Là, ça se détache pas. Ok, alléluia. C'est réglé. Non, c'est pas réglé. J'ai parlé trop vite. Ça me saoule. Je sais pas quoi dire. Je pensais que j'avais trouvé la solution, mais pas du tout. Peut-être que j'ai pas assez enfoncé le truc. Oh, quoique peut-être qu'il est pas assez enfoncé en fait de ce côté. Déjà. Et que du coup, forcément, il peut pas être assez enfoncé de l'autre. Pourtant, il a l'air d'être assez enfoncé. Alors. Non, ça s'est détaché, c'est encore pire. Oh là là. Vraiment, vraiment, vraiment galère ce truc. Heureusement que je vais pas patiner souvent. Je crois qu'il est plus enfoncé que tout à l'heure, donc il faut vraiment l'enfoncer au bout, quoi. Ok, on va voir. Si ça marche pas, je crois que je vais abandonner. Hein. Ou je crois que je vais mettre du scotch. Ah non, j'ai une meilleure idée que du scotch, mais j'en ai pas. Il va falloir que j'aille en acheter. Bon, ça c'est un autre problème, mais ça va, ça coûte 2 $. Je vais acheter de la glu, de la super colle. En début d'année, oui, je vais vous raconter ma vie. En août dernier, août 2023, mes semelles, en fait, c'est 2 morceaux de semelles qui sont collés ensemble. Je vais pas vous faire un plus dessin que ça, puisque je sais pas trop comment expliquer. De toute manière, elles sont cool. Bref, et elles se détachaient l'une de l'autre. Je sais pas trop comment c'est fait des semelles, mais c'est ma podologue qui m'avait prescrit ça il y a super longtemps. J'avais vu, enfin non, c'est ma podologue qui me les a fait, mais avant ça, j'ai vu un ostéo et mon médecin généraliste qui m'a dit t'as les pieds creux, t'as besoin de semelles. Donc c'était pour régler mes problèmes de genoux. Ça n'a pas fonctionné, mais bon, voilà, maintenant je les porte, voilà. Sauf que du coup, elles se décollaient et donc c'était pas du tout agréable de les porter, quoi. Logique, vous allez me dire. Parce que là, je dis que des choses logiques. Ok, j'ai peur que si je joue trop avec, elle se recasse. Donc on va laisser tranquille ce patin. Ben, on va passer à l'autre. Ok, donc ouais. Donc le truc c'est que... maintenant on va couper celui-là. On va voir combien j'ai coupé pour couper la même chose à peu près. J'ai coupé ici. Voilà, ok. Donc, mes semelles ne coulaient plus ensemble et donc du coup c'était galère, je pouvais plus vraiment les mettre parce que ça me gênait. Genre vous savez quand votre chaussette elle se replie et genre ça vous fait un pli au fond de votre chaussure parce que votre chaussette elle glisse. Bah voilà, ça me faisait ça et c'est sauf que bah c'était ma semelle. Donc ça allait pas. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis allée à Dollarama et j'ai acheté de la colle forte. Le petit pot, c'était 2 $. Donc je me suis pas vraiment ruinée. J'ai pu l'utiliser pour faire ça. Sauf que le truc, c'est que j'y avais pas pensé, hein, mais le bouchon s'est collé à la colle. Donc je m'étais dit, bah, je pourrais réutiliser la colle forte pour autre chose. Sauf que non, puisque le bouchon est collé au tube à cause de la colle forte qui avait coulé, j'imagine. Je ne sais pas. Et bah, du coup, impossible de rouvrir le pot. En tout cas, pour mes semelles, ça a super bien marché parce que bah, elles sont encore collées ensemble. Bon, juste sur une des semelles, il y a un dessus, ça avait coulé la colle. Du coup, il y a une légère... Enfin, on voit comme une marque de... Quand l'eau, elle coule, vous voyez sur un objet.
parce que la colle a coulé, mais voilà quoi. Mais ça gêne pas. Si on touche avec le doigt, on sent qu'il y a une légère bosse, mais ça se sent pas avec mes chaussettes dans mes chaussures quoi. Donc ça va. Ça, c'est toujours galère à couper. Donc voilà, en tout cas, je remercie vraiment cette fille qui a eu la bonne idée de me dire qu'il fallait juste couper. Puis ça me fait une vidéo en plus sur YouTube. Hein. Enfin, en plus, une idée de vidéo supplémentaire sur YouTube. J'ai 2 idées de vidéos. Je sais que j'avais dit que je voulais parler de santé mentale, mais finalement... Enfin, santé mentale, enfin, ce genre de sujet, mais finalement... peut-être, pas pendant mes cours, mais peut-être cet été, j'en parlerai. Donc le temps que les vidéos sortent pour vous, ce sera plutôt la rentrée, septembre. Mais franchement, je sais pas si je vais le faire, finalement. Enfin, en fait, je sais pas trop comment aborder le sujet. Parce qu'en vrai, j'ai que mon point de vue, à moi. Et finalement, je sais pas si c'est une bonne idée que je parle de ça. Parce que, enfin, en respect pour... je sais pas qui va tomber sur cette vidéo où je parle de ma santé mentale un peu chaotique. Oui, depuis... parce qu'en fait, même si je suis très à l'aise en fait d'en parler avec vous, je ne le suis pas forcément avec ma famille. J'ai toujours fait croire que j'allais bien. Mince. Ouais, j'ai toujours fait croire aux gens autour de moi que j'allais parfaitement bien, même quand j'étais au plus bas. Le seul moment où j'ai pas réussi, enfin où j'ai craqué, ça faisait des années que j'allais pas bien et je venais de vivre un choc entre puisque je venais apprendre le décès de mon frère. Donc logique, j'étais pas bien et ça a duré au début il y avait les cours qui m'empêchaient de trop y penser puisque c'est arrivé en mai. Et quand on s'est retrouvés en juin, puisque j'étais en seconde à ce moment-là, j'avais plus cours et me retrouver seule chez moi puisque enfin, j'étais en vacances quoi. Et bah ça a fait que je me suis sentie super mal. Et vraiment, bref. Et je sais pas, à ce moment-là dans ma vie, j'allais vraiment pas bien au point que j'arrivais plus à cacher. Parce qu'en fait, si je cachais un peu que j'allais pas bien, c'est parce que d'un autre côté, mon frère aussi allait pas bien depuis aussi longtemps que moi, même peut-être plus. Parce que ça faisait vraiment... Quand je dis que j'étais en seconde à ce moment-là, il allait pas bien depuis fin primaire. Enfin, ça a commencé... en fait, je sais pas quand ça a commencé, mais ça a commencé à être vraiment... Enfin, j'ai vraiment commencé à le cacher CM1, CM2. Donc, quand on cache une émotion depuis CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, 7 ans, c'est un de moments où je me sentais pas bien. Je me disais, t'inquiète, quand j'étais en primaire, t'inquiète, au collège ça ira mieux, et t'inquiète, au lycée ça ira mieux quand j'étais au collège, et au lycée, l'université ça ira mieux. Bon, spoiler alerte, je m'en suis rendu compte que maintenant, mais ça sert à rien de dire plus tard ça ira mieux. Enfin, faut agir, faut agir. Et j'ai pas... Enfin, si j'ai agi d'une certaine manière, mais pour régler la surface et pas le fond. Mais là, je suis en train de travailler sur ça avec ma psy. Parce que du coup, j'ai aucun problème au fait de parler que je vois une psy. Puisque la première fois que j'ai vu une psy, enfin un psy, du coup à l'époque c'était un mec, j'avais, je sais pas, 5 ans,
Alors je me souviens que il m'a dit, enfin je sais pas ce qu'il m'a dit, mais je me souviens juste d'avoir dessiné pendant un long moment et qu'ensuite il m'avait demandé de décrire mon dessin. Alors je sais pas comment ça se passe quand on est petit, mais bon je trouve toujours ça bizarre à l'heure d'aujourd'hui qu'il m'ait juste demandé de dessiner et qu'il m'ait pas posé vraiment et qu'il m'ait juste demandé ça. Et puis après il a dit à ma mère que tout allait bien, donc parce que je me souviens par contre que c'est ma mère qui m'avait accompagnée à ce rendez-vous psy. Et puis d'ailleurs j'ai revu ce psy plus tard. D'ailleurs c'était toujours ma mère qui m'accompagnait, sauf que cette fois je le voyais avec mon frère. Comme je vous ai dit, il allait pas bien. Et donc il avait besoin de ça lui aussi. D'ailleurs, aujourd'hui, je trouve que c'est bien de faire en sorte que ce sujet ne soit pas tabou ou que ce soit pas vu en mettant forcément que une mauvaise... Enfin, que tu sois pas mal vu parce que tu vas voir un psy. Même si je dis pas vraiment aux gens que je vais voir un psy. Enfin, si mes potes, je leur dis ouais, je vais chez le psy. Ça me gêne absolument pas de leur dire. Mais en général, je dis je vais chez le médecin. Parce que soigner sa tête permet de soigner son corps. Donc bon, techniquement, même si le psychologue, c'est pas vraiment un médecin, j'estime que comme il me soigne, je peux l'appeler médecin. Il y a un problème avec celui-là. Ah mais oui, mais il est à l'envers. Il y a un truc qui va pas... Oh non. Bah ouais, il est à l'envers. Oh zut. Oh zut, zut, zut. Il y a vraiment un truc qui va pas avec celui-là. Et je l'ai enfoncé. Oui, ok. Allez. Ah, il est mal fait. Mais attendez. Oui, c'est censé être comme ça là. Mais de l'autre côté, il est mal foutu. Ok. Ah, ok. D'accord, je crois que j'ai réglé le problème. Ça se met comme ça. Bon. Du coup. Ouais, je trouve ça très bien de voir un psy. Si on se rend compte que c'est ce qu'on a besoin de faire, bah foncez vraiment. Voilà. Oh, de base, c'est un tuto. Pourquoi je parle de ma psy, vraiment, enfin des psys en général. Parce que vraiment, j'ai vu 5 psys. 5 psys. Combien j'ai vu de psys? Ouais, au total, j'ai vu 5. Non, 4. 4 psys différents, pas 5. Et avec le recul, je sais qu'il n'y a que la dernière qui a été vraiment utile. Non? Ouais, non, 5 psys. Enfin, après, je dis psy, mais il y a eu des psychiatres et des psychologues. Hein. Je ne sais pas... certains, je ne savais pas entre les deux ils étaient. Donc, je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, celle que je suis maintenant, c'est une psychologue. Évidemment, je ne vais pas vous donner son nom. Mais en fait, je trouve ça vraiment cool qu'elle ait accepté de continuer ma thérapie que je suis, même si je vis sur un autre continent, parce que vraiment, ça m'a aidé ici pour pas mal de sujets importants et d'autres que je n'ai pas encore abordés, mais d'un autre côté, je n'étais pas encore prête parce que voilà, il y a des choses que ma psy sait que je n'ai pas dit à d'autres gens. Donc voilà, ou pas de la même manière quoi. Donc vraiment ma psy, c'est vraiment quelqu'un d'important. Et vraiment, si vous avez besoin d'aller voir une psy vraiment, je sais que c'est cher. Les psychiatres peuvent être remboursés, en partie au moins. Donc vraiment, si vous en avez besoin, ne faites pas l'impasse dessus parce que des fois, vous êtes tellement pas bien moralement que ça impacte
votre santé physique. Donc voilà, et moi ça s'est passé. À un moment j'étais tellement fatiguée, genre vraiment, je passais mes jours, enfin j'allais en cours, mais vraiment je me réveillais de ma nuit, j'avais l'impression que je venais de me coucher, alors que non, je m'étais couchée à 23h. Et là, je me réveillais, il était 6h30, donc j'avais fait une nuit de 7h30 quand même. Alors, ok, on est censé avoir 8-10 heures de sommeil ou je sais pas quoi, mais vraiment, il y a des nuits, enfin, c'était vraiment, je pense que c'était lié psychologique, puisque au collège, je me couchais à 1h du matin, je me réveillais à 7h. Et quand j'ai 1h du matin, c'est quand je me couchais tôt. Des fois, c'était 3h du matin pour me réveiller à 7h le lendemain. Donc, je faisais des petites nuits. Bon, après, je me rattrapais évidemment le week-end. Et j'étais en pleine forme. Et vraiment, je me réveillais le matin, premier réveil. Voilà, alors que là, je pense que ça jouait. Ça joue beaucoup. Enfin, ma santé mentale jouait sur mon sommeil, puisqu'en gros, mon cerveau, il dormait pas. Enfin, il allait pas bien. Enfin, il faisait que. Voilà quoi. En plus, selon ma psychologue, j'aurais fait une dépression à un moment. Et enfin, c'est elle qui m'a dit, mais là, ce que tu me dis, c'est une dépression. Enfin, ce que tu me dis que tu as vécu, si quelqu'un, enfin, tu décris clairement une dépression, même si toi, tu l'as pas. Enfin, en tout cas, j'ai quand même réussi à vivre une dépression sans que ma famille autour de moi s'en rende compte. Enfin, bon, à ce moment-là, j'avais quand même mon propre appart. Donc, j'ai été à la maison que le week-end. Enfin, la moitié de la semaine. Donc, je pense que ça a aussi joué pour aider à cacher la chose. Mais pour vous dire, j'ai passé une semaine de vacances où je restais ma journée dans mon lit. Et je sortais de mon lit pour me laver, pour manger, pour aller aux toilettes. Et personne ne s'était de rien. Et puis après, en fait, j'allais en cours, mais j'étais là. Mais en fait, j'arrivais pas à me concentrer. Je me souviens que cette semaine, j'avais essayé de réviser. Mais en fait, rien que... vous voyez, ma distance entre vous et moi, c'est la distance que je vais faire pour me lever, aller m'asseoir sur ma chaise de bureau et m'installer sur mon ordinateur pour bosser. C'est une courte distance, je fais 2 pas, j'étais sur ma chaise. Ben, je pouvais dire que juste faire ces 2 pas pour aller sur ma chaise, j'avais l'impression de gravir le Mont Everest. Bon, peut-être pas le Mont Everest, mais vraiment, j'avais l'impression que c'était rien que ça, rien que faire ces 2 pas, j'étais épuisée, mais vraiment crevée. Et j'ai allumé mon ordi et je culpabilisais de ne pas réviser parce que j'y arrivais pas. Mais j'y arrivais pas. Enfin, je voulais réviser, mais j'y arrivais juste pas. J'allumais mon ordi et vraiment juste allumer mon ordi et ouvrir la page où il y avait mon cours. Déjà genre, j'avais l'impression d'avoir gravi une montagne. J'étais KO. Du coup, je faisais plus rien. Ben, déjà que j'avais pas des super bonnes notes avant ça, puisque bon, après il y a eu le Covid, donc ça joue. On venait de sortir du 2e confinement, celui d'octobre, que j'ai très mal vécu, puisque j'ai été en université à ce moment-là. J'ai super mal vécu ce confinement, ce qui était vraiment horrible. Je sortais pas de ma chambre, à part pour aller manger ou me laver. Et encore, parce que c'est à ce moment-là que même me laver et manger, c'était devenu compliqué. Quand j'étais chez mes parents, j'y arrivais plus ou moins. Mais quand j'étais dans mon appart, j'arrivais même pas, même me laver, genre j'avais l'impression que c'était une tâche impossible à faire. Genre vraiment impossible.
Et encore aujourd'hui, des fois, je suis en mode... Enfin, c'est devenu vraiment une corvée pour moi de me laver. Vraiment... genre... je le fais plus aujourd'hui. Mais... je pouvais passer plusieurs jours sans me laver et j'allais en cours. Bah, évidemment, je puais là, sa mère. Mais bon, tout le monde avait un masque à ce moment-là. Donc, ça allait à peu près. J'avais une hygiène de vie chaotique. J'arrivais même... Enfin... En fait, manger, me laver et aller en cours, ça me prenait toute mon énergie. J'avais le temps de... Je faisais rien de mes journées. J'ai eu la chance, dans mon malheur, dont j'en ai pas parlé parce qu'en fait, j'avais l'impression que c'était la seule de mes potes qui ratait son année d'études supérieures. Enfin, voilà quoi. Donc j'avais un peu... Je voulais pas dire que je ratais. Jusqu'au moment où je pouvais pas l'éviter puisque j'ai reçu les notes du premier trimestre. Enfin, c'était en février. Là où j'ai commencé à vraiment plonger dans la dépression. Enfin, je pense. Je dis ce mot parce que ma psychologue l'a nommé comme ça. Mais voilà quoi. Et je pense que d'ailleurs ce n'était pas forcément la première fois que j'en faisais une, mais bon, je n'ai pas été suivie. Et je pense que c'était pas forcément la dernière fois où j'en ai. Peut-être que c'était pas de la dépression, mais ça y ressemblait beaucoup. Ou disons que j'avais pas mal de symptômes de personnes en dépression. Donc voilà. Je sais plus où je voulais en venir avec ça. Ouais. Donc, mais grâce... du coup, je savais que en fait, d'un côté, j'étais dans une école d'ingénieur qui coûte super cher. Donc, je voulais d'un côté, genre, mes parents, ils ont payé cher un logement, une école pour moi. Et donc, je m'en voulais de rater, vous voyez. Je me sentais un peu coupable. Un peu beaucoup. Donc, de base, j'avais prévu de redoubler dans l'école. Et merci à cette amie qui m'a invitée à sa fête d'anniversaire. Ça devait être en mai. J'avais fait des vœux Parcoursup. À ce moment-là, j'avais pas encore les réponses. Je crois que c'était en mai. Je sais plus exactement quand c'était. J'ai une notion du temps en plus très nulle. J'ai du mal j'ai une très mauvaise notion du temps qui passe. Donc je dirais que c'était vers des dépôts. Et j'avais juste une simple veste. Donc bref, il m'a invité à sa soirée d'anniversaire. Et du coup, je sais pas par quel moyen, comment c'est arrivé, mais on a discuté de nos études. Et j'ai dit, je sais pas comment c'est arrivé, mais le fait que j'ai raté mon année, que je pensais redoubler, et je sais pas à quel moment ils m'ont... La personne en question m'a dit, mais pourquoi tu vas pas ailleurs? Et au final, c'est ce que j'ai... Et au final, enfin, il m'a dit, mais sinon tu peux toujours changer, t'as tes vœux sur Parcoursup. Ça se trouve, c'est mieux ce que tu as choisi sur Parcoursup. Enfin, je sais plus ce qu'il avait dit en tout cas, mais après cette conversation à 2h du mat, hors soirée, bon, moi je buvais pas à l'époque. Enfin, non, si, je pense que j'avais déjà bu. Mais en fait, j'aime pas boire. Genre, ok, je prends un cocktail dans un bar ou au restaurant. Mais déjà, je bois jamais vraiment plus. Donc, si, ça m'est déjà arrivé de boire. Une ou deux fois, ça m'est déjà arrivé de boire plus, mais en gros, si c'est pas dans un cocktail, j'aime pas ça. Donc voilà. Bref. Donc, j'étais pas forcément... Donc, au final, j'y ai réfléchi. De toute façon, j'avais déjà fait mes vœux Parcoursup au cas où je ne puisse pas redoubler. Et finalement, je me suis dit que
c'était mieux de changer d'école. Donc, j'ai été acceptée dans un de mes vœux Parcoursup auquel je suis allée, le BUT informatique. Et grâce à ça, je suis là aujourd'hui. Donc vraiment, je remercie cette personne de m'avoir fait ouvrir les yeux. En tout cas, sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce que ça a été vraiment une super décision de faire ça, quoi. Donc voilà. Mais j'allais quand même pas bien à ce moment-là. Et je continuais d'aller en cours. Sauf que du coup, après ça, j'ai su que je voulais pas rester dans l'école. Donc déjà que j'étais pas motivée, enfin j'avais vraiment du mal à me motiver, à travailler, parce que j'étais fatiguée, à rien qu'en me lever. En fait, je me levais, j'étais déjà fatiguée de ma journée. Donc voilà. Donc, ouais. Donc, parce que j'étais pas super motivée. Le seul truc qui me motivait, c'était mon stage que j'allais faire. Parce que c'était une expérience qui n'avait rien à voir avec mes études d'ailleurs. Mais j'ai adoré ce stage. Donc pour mon stage, j'ai déménagé chez mon grand-père qui habitait à côté. Parce qu'en gros, moi j'habite dans la région, enfin j'habitais avant de venir ici au Canada, en Île-de-France, mais à l'est de Paris. Mon stage se situait à l'ouest de Paris. Donc clairement, de ma petite ville, il me fallait 2h30 pour m'y rendre. Donc voilà, alors que de chez mon grand-père, j'avais qu'1 heure. Fallait que je prenne la ligne J, je crois que c'était la ligne J, je ne sais plus. J ou L, je ne sais plus. Celle qui est verte. Je sais qu'elle est verte claire, c'est tout. En plus, on avait un toutes les demi-heures. Bon, avant ça, il fallait que je prenne un bus parce que voilà, bref. Enfin, bon, bref. Donc voilà. Et après et vraiment, ce stage m'a fait beaucoup de bien. D'être dans un environnement différent en plus. C'était vraiment bien d'être chez mon grand-père. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai commencé à aller mieux. Et en plus, mon stage, ça me faisait plaisir. J'avais l'impression d'enfin être bonne pour quelque chose. Genre vraiment, ça se passait super bien. Je réussissais à faire tout ce qu'on me demandait de faire genre mon stage. Bon, après, c'était pas des choses compliquées. Genre, on me demande de couper un fruit. Voilà quoi. Donc franchement, j'ai grave aimé mon stage. En plus, il y avait 2 stagiaires après. Elles sont arrivées après moi. J'étais la première à partir du coup. C'était grave cool de les avoir avec moi durant ce stage. Et ça m'a fait me sentir beaucoup mieux. Et en plus de ça, qu'est-ce que je fais? J'ai regardé. Avant ça, je comprenais pas les gens qui disaient ouais, cet acteur, ce chanteur, il m'a sauvé la vie. Mais en fait, j'ai compris. J'ai commencé à regarder Fast and Furious parce qu'à ce moment-là, il y avait le 8, je crois, qui sortait. Et du coup, j'avais trouvé la bande-annonce géniale et je voulais aller le voir au ciné. Au final, je ne l'ai jamais vu au cinéma. Mais du coup, je me suis tapé tous les Fast and Furious. Et en plus du stage, ça m'a fait énormément de bien. Et ça m'a aidé à sortir la tête de l'eau et à m'en sortir en fait. Même si je pense que je ne m'étais pas vraiment sortie complètement, puisque je pense que j'ai rechuté plusieurs fois où je suis retombée dans des moments aussi enfin, où j'étais aussi, peut-être pas aussi mal, mais quand même beaucoup.
Et mais enfin, en fait, j'arrivais à le cacher. En fait, je sais pas où j'en viens avec cette histoire, mais ouais. En tout cas, j'ai réussi à monter mes patins. Donc, je sais plus ce que je vous disais, mais en fait, je sais pas où où je vais avec cette histoire de... où je vous raconte un peu ma vie, là. En tout cas, j'ai vraiment aimé parler avec vous de ça. Donc, mes patins sont... Enfin, mes protèges patins sont installés. Au moins, je n'ai pas perdu ces 30 $, ils sont utiles. Je suis en train de réaliser un truc, mes protèges patins m'ont coûté plus cher que mes patins. Voilà, c'est une information inutile, je vous l'accorde. Mais c'est le cas, au moins je ne pourrais pas trancher, blesser quelqu'un. Si je prends quand même un coup de patin comme ça, c'est comme un coup d'épaule, pour lui va avoir un petit peu mal. Mais au moins, il va pas, ça va pas déchirer son pull, ou s'il a juste sa peau, ça va pas le couper. Puisque là, on arrive dans les beaux jours. Enfin, même si... Ça, c'était mon ventre. Même si... je suis au Canada, donc il y a la possibilité, vu qu'on est en avril, qu'il reneige. Oui. Puisqu'en plus, là où j'en suis... Là, il fait 10 degrés. Non, il fait pas 10 degrés, il fait 6 degrés. Mais l'autre jour, il faisait 10 degrés à Montréal. Et aujourd'hui, il a neigé. Ou avant-hier, je ne sais pas. Bref. Donc voilà, il va peut-être neiger. Donc voilà. Mais en tout cas, je sais que j'ai pas trop profité de mes patins. Mais en fait, je pense que je vais le faire cet été. Enfin, cet été. Quand j'aurai fini mes cours. Je m'engage. Non, je m'engage pas. Je pense que j'irai à la patinoire les week-ends. Il y aura plus personne quasiment ici. Donc j'irai à la patinoire. Et j'utiliserai mes patins. Il faut aussi que j'apprenne à patiner. Dites-vous que je patinais mieux avant de venir ici. En fait, j'ai dit que j'arrêtais la vidéo. Donc, je ne vais pas vous raconter je vais vous raconter. L'hiver dernier, je suis allée... Enfin, l'hiver 2023, du coup. Je suis allée rendre visite à une amie qui était en échange en Suisse. Et on est allé patiner. Et j'ai super bien patiné. Et j'arrive ici en août, je patine et je galère de ouf. Donc voilà. Et puis en plus, je suis tombée et je me suis cassé la gueule et j'ai fini aux urgences. Si vous connaissez cette histoire, je ne vais pas la raconter. Il faut regarder la vidéo dédiée qui est écrit Storytime, je finis aux urgences au Canada. Je crois que c'est ça le titre. Ou quelque chose comme ça. De toute manière, j'ai qu'une seule Storytime, donc vous allez trouver si vous cherchez. Et donc voilà. Depuis, j'ai un peu du mal, voilà. On m'a dit de mettre un casque, mais je ne l'ai pas acheté de casque de toute manière. Donc voilà, en plus ces patins, je vais les ramener en France, donc c'est bien d'avoir des protèges. Ouais, bon, en tout cas, merci d'être resté avec moi pendant que je vous parlais et que je réparais, enfin j'installais, je ne sais pas ce que je faisais, enfin que je mettais en place, mais protège patins. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!